Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité en Guinée. La Cour constitutionnelle est sous le coup de divisions internes. Kélé Fassal, le président de cette institution, fait face à une vague de contestation à son encontre. Fin des poursuites contre l'ex-président de l'État malien Amadou Toumani Touré. L'ancien président était poursuivi pour haute trahison. Puis en République démocratique du Congo, des coopératives d'orpailleurs ont été instaurées afin d'assurer un meilleur contrôle des mines illégales. Mais tout d'abord au Zimbabwe où le chef de l'État Robert Mugabe est officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2018. Le président sortant âgé de 92 ans a été investi ce samedi par son parti, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique. Cette investiture du président au pouvoir depuis 36 ans intervient alors qu'il est de plus en plus contesté. En Guinée, le président de la Cour constitutionnelle, Kélé Fassal, et les commissaires de cette juridiction sont en désaccord. Kélé Fassal, élu à l'unanimité il y a plus d'un an, est aujourd'hui décrié par la majorité de ses commissaires. Les explications de Mokalsumba. Kélé Fassal, le président de la Cour constitutionnelle de la Guinée, élu à la tête de l'institution depuis un an, est aujourd'hui contesté par la majorité des commissaires de la juridiction. À l'occasion de la cérémonie d'investiture du chef de l'État Alpha Condé, Kélé Fassal avait tenu un discours allusif sur la révision de la Constitution. Depuis cet épisode, les réunions de la Cour constitutionnelle se font en l'absence du président, alors que selon la loi organique, il doit les présider et signer les ordonnances. Vous le savez, le président de la Cour constitutionnelle avait surpris plus d'un lors de la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé. Ce lundi, donc 14 décembre 2015, Kélé Fassal a prononcé un discours anti-révisionniste de la Constitution guinéenne. Ce qui paraissait normal aux yeux de certains a été perçu comme un affront par d'autres. Les collaborateurs de Kélé Fassal veulent mettre en place une commission qui se chargerait de gérer les finances de l'institution, ce qui serait contraire à la loi. La crise au sein de la Cour constitutionnelle coïncide avec la tenue des élections communales ce dimanche 18 décembre 2016. De nombreux experts redoutent que cette situation ait un impact dans le bon déroulement du scrutin si l'on sait que la haute juridiction est juge en matière constitutionnelle, référendaire, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Si cette situation, en tout cas, si ce problème aujourd'hui que traverse cette institution n'est pas résolu, ça pourrait avoir des conséquences sur, bien entendu, la stabilité, sur l'avenir même, sur l'avenir politique, bien entendu, de la Guinée, et d'autant que on a des élections qui pointent à l'horizon, notamment les communales, les communautaires, voire même les législatives qui sont prévues en 2018. Le président de la Cour constitutionnelle est élu au scrutin secret par les juges de la Cour en leur sein pour un mandat de 3 ans. Les décisions de l'institution sont juridiquement obligatoires. La juridiction fixe son organisation et son activité au moyen de son règlement intérieur et autres règles générales. L'ancien chef de l'État malien Amadou Toumani Touré est désormais libre. Il était en exil au Sénégal depuis 2012. Les députés maliens ont adopté vendredi une résolution qui met fin aux charges retenues contre lui. L'ancien président était accusé de haute trahison pour avoir, pendant son mandat, laissé le Nord Mali tomber aux mains de groupes armés. Oumou Kalsumba. Les députés maliens ont adopté vendredi 16 décembre 2016 une résolution qui met fin à toutes les charges retenues contre l'ancien chef d'État Amadou Toumani Touré qui était poursuivi pour haute trahison. Destitué du pouvoir en 2012 par un putsch, Amadou Toumani Touré s'est exilé au Sénégal. L'ex-président de la République du Mali était également accusé de ne pas avoir doté l'armée des moyens pour faire face à la rébellion Touareg dans le nord du pays. Trois principaux facteurs pourraient expliquer cet abandon de poursuite contre l'ancien président Amadou Toumani Touré. Le premier facteur réside dans l'absence de preuves matérielles. Deuxième facteur, c'est peut-être la soif de réconciliation nationale qui prévaut actuellement au Mali. Et le troisième et dernier facteur de notre point de vue est relatif à la personnalité de Amadou Toumani Touré lui-même, parce que on se rappelle que l'actualité au Mali la semaine dernière a un peu favorisé tout cela. En 2009, par exemple, Amadou Toumani Touré avait refusé de signer
avec la France de Nicolas Sarkozy un accord sur la gestion concertée des flux migratoires. Les abandons de poursuites contre Amadou Toumani Touré ont suscité des réactions mitigées. Certains députés estiment que cette résolution est biaisée. Du côté de ses partisans, cette décision est une voie ouverte à son retour au Mali. On peut vraiment se poser la question, franchement, si ATT il va encore lorgner du côté de la politique, si ce ne sera vraiment pas un retour à la vie civile, à une vie de retraite, rédiger ses mémoires, se consacrer à l'agriculture, puisque c'est des réponses qu'il donnait à chaque fois qu'on lui posait cette question, avant même le coup d'État de mars 2012. Le général Amadou Toumani Touré, dit ATT, est né le 4 novembre 1948 à Mopti. Il est le 4e président de la République du Mali. Amadou Toumani Touré a dirigé le pays de 2002 à 2012. Le 50e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce samedi 17 décembre à Abuja, au Nigeria. Au cœur de cette rencontre, la situation sécuritaire fragile dans bon nombre de pays de la sous-région, mais également la crise post-électorale qui prévaut actuellement en Gambie depuis le revirement du président Yahya Jammeh. Le programme d'action du gouvernement béninois pour le quinquennat a été dévoilé ce vendredi 16 décembre. Un document très attendu qui retrace la feuille de route du gouvernement pour les 5 prochaines années. Parmi les grands chantiers, la transformation structurelle de l'économie. C'est un reportage de Leptiounou. Le gouvernement béninois révèle ses ambitions pour le développement du pays au cours du quinquennat 2016-2021. Le chef de l'État a lancé le programme d'action du gouvernement ce vendredi 16 décembre 2016. Cette feuille de route intitulée Bénin révélé s'articule autour de 3 principaux piliers, notamment la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et l'amélioration des conditions de vie de la population. En 8 mois de gouvernance, le président de la République, Patrice Talon, et ses ministres se sont attelés à asseoir les bases de ce plan d'action afin de donner un nouvel élan au développement du pays. Depuis mon élection, mon équipe et moi-même avons travaillé sans relâche avec un seul objectif: relancer très vite et très fort le développement de notre pays sur tous les plans. Je confirme que mon mandat sera celui d'une relance dynamique, d'une relance dont les effets se feront sentir dans 5, 10, 15 ans, voire au-delà. Ce programme d'action du gouvernement est un condensé de réformes, d'investissements massifs, des projets phares et sectoriels. La transformation structurelle de l'économie contient 3 axes stratégiques dont l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité, l'amélioration de la croissance économique et celle des performances de l'éducation. Ce que nous avons planifié, organisé, minutieusement défini, sera mis en œuvre sans relâche, parce que nous l'avons fait avec réalisme. Nous avons identifié les sources de financement, nous les avons évaluées et nous avons noté, enregistré et mis en œuvre déjà ce que nous sommes capables de faire. Plus de 77 réformes seront mises en branle au cours du quinquennat du président de la République dans tous les secteurs de développement. Près de 500 000 emplois seront créés pour régler la question du chômage des jeunes. Un programme de construction de 20 000 logements sera aussi engagé dès 2017 à raison de 5 000 logements par an. La mise en œuvre de ce PAG 2017-2021 nécessite la mobilisation de plus de 9 000 milliards de francs CFA. Rappelons que le budget de l'État exercice 2017, estimé à 2010 milliards de francs CFA, a déjà été voté par les députés de la 7e législature. Comment contrôler les mines illégales en République démocratique du Congo? Une mesure a été instaurée. En substance, il s'agit de faire signer des contrats de sous-traitance aux mineurs artisanaux. C'est le cas notamment pour la mine d'or de Mongboalou dans le nord-est du pays, Oumou Kalsumba. Située au nord-est de la République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri, la région de Mongboalou est l'une des riches zones aurifères du pays. Elle fait l'objet d'exploitations industrielles et artisanales. Une surexploitation des ressources aurifères a poussé les autorités à interdire l'orpaillage dans la zone. Aujourd'hui, elles ont trouvé un consensus. Les producteurs industriels rachètent l'or auprès des orpailleurs.
Il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale, les EA, comme prévu par le code minier. Donc, toutes ces activités ne doivent pas être autorisées. Mais nous sommes devant une réalité sur terrain où nous avons cette pression, la présence des exploitants artisanaux. Et notre approche, c'est de pouvoir les organiser en coopérative. C'est l'unique moyen que nous avons pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir donner les informations au niveau statistique. Selon un rapport de Southern Africa Resource Watch, 6 tonnes d'or sont produites par les orpailleurs par an dans la province du Sud Kivu. Plus de 15 tonnes d'or sont exportées frauduleusement chaque année du territoire congolais à partir des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Si MGM peut accepter de les aider avec des petits moyens, des techniques, des moyens pas moyens financiers, moyens matériels, puisque ici on travaille à la main, MGM lui travaille avec l'industrie. Si on peut mettre un comptoir pour ici à un bon prix, les gens vont toujours être d'accord parce que les gens cherchent la vie. Les gens ne cherchent pas autre chose. La direction de la mine de Mogwalou commencera à acheter de l'or auprès des producteurs artisanaux locaux dès le mois de janvier 2017. La mine de Mogwalou prévoit également de collaborer avec près de 1500 orpailleurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.